Alors, petite réponse à une question. Petite réponse, non, grande réponse à une question qui revient souvent, à savoir, est-ce que si je fais du coaching, alors peu importe, que ce soit de la psychomorphologie, que ce soit de la gestuelle, que ce soit de la naturopathie, que ce soit du coaching plus orienté psycho, etc. Est-ce que si je fais ce type de coaching, est-ce que je risque quelque chose et est-ce que ça peut me faire du mal? Est-ce que ça peut me détruire? Et donc, je réponds à tout ça. Alors, est-ce que ça risque de vous faire du mal? Non, pas du tout. Est-ce que ça changera vos perceptions? Très certainement, clairement. Je vais prendre pour exemple, je vais prendre mon parcours. Je vais vous parler par exemple de mon apprentissage en morphologie, donc qui remonte, puisque il y a 25 ans, même un peu plus, où je commençais ces cours en psychomorphologie. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, tout simplement, le fait d'analyser le visage des autres, de prendre déjà le temps d'analyser le visage des autres, m'a permis de mieux comprendre mes biais cognitifs. Par exemple, un de mes biais cognitifs, et qui est un biais qui est partagé, puisqu'il est humainement normal, c'est de cataloguer. Et on est obligé de faire des catégorisations. Et donc au départ, je faisais beaucoup de catégorisations. Et au fur et à mesure du cours, paradoxalement, parce que c'est pas du tout ce qu'on s'imagine en psychomorpho, eh bien on doit sortir des catégories. Et le fait de sortir de la catégorisation m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Parce que fatalement, la catégorisation pour moi était beaucoup plus rassurante. Telle personne est comme ça parce que son visage m'exprime ceci ou cela. J'ai l'impression que, vous voyez, toutes ces choses, toutes ces manières de catégoriser les personnes en sympa, pas sympa, pro, pas pro, vous voyez, finalement, c'était extrêmement léger, extrêmement réducteur, et donc la psychomorphologie, moi, m'a permis de passer au travers de ça. Mais fatalement, j'ai dû appliquer ça sur moi, c'est-à-dire que j'ai appris aussi à connaître mon propre visage et à mieux comprendre le visage aussi des gens qui composent ma famille, etc. Donc au départ, il est vrai que c'est une nouvelle façon d'envisager les choses, ça change les perceptions. Et comme ça change les perceptions, c'est vrai que ça change la relation. Mais là, j'insiste, ça n'a pas changé la relation avec les autres de manière négative. Au contraire, j'ai pu mieux comprendre certaines choses. J'ai pu mieux comprendre certains de leurs comportements, comme certains de mes comportements, ce qui m'a permis de les accepter beaucoup plus. Donc, étudier tout ça m'a permis de développer beaucoup plus l'empathie, l'acceptation, et au fur et à mesure de travailler sur moi, sur ma propre structure, ça a renforcé ma confiance en moi. Donc là, j'ai pris la morphologie, mais je pourrais vous dire ça avec le reste, parce que en règle générale, je sais, pour donner par exemple des cours de naturopathie, que certains élèves à la base se disent « Oh mon Dieu, est-ce que c'est pas un peu compliqué parce que si je fais de la naturo et que par exemple je mange différemment, je suis plus éduqué au niveau alimentaire, etc. Est-ce que ça va pas changer mes relations avec les autres ?» Si, fatalement, ça va changer. Pourquoi? Parce que vous changez vos filtres, vous changez vos perceptions. Il y a certaines choses que vous ne ferez plus de la même manière, pas parce qu'on vous les a dictées, on vous oblige pas, mais tout simplement parce que vous savez parfois les dégâts que ça peut créer, ou vous savez que certaines choses ne sont peut-être pas adaptées à vous. En bref, vous allez vous prendre beaucoup plus en considération, trouver les clés qui fonctionnent pour vous, et fatalement, ça va changer le rapport que vous avez au monde et aux autres. Et là, eh bien, vous avez des personnes qui parfois s'adapteront à ce changement,
des personnes de votre entourage ou pas. Bon, celles qui s'adaptent pas, malheureusement, c'est plus de votre sort. Celles qui s'adapteront, eh bien, je vous dirais, vous allez gagner en qualité de relation. Alors, il y a aussi quelque chose qui est différent. C'est que fatalement, comme vous vous ouvrez à autre chose, vous rentrez dans des systèmes, par exemple, de formation, etc., vous créez aussi d'autres types d'amitié, d'autres types de liens. Donc, il y a des personnes qui, parfois, sortent du cercle de vos relations, mais d'autres vont rentrer dans votre cercle de relations. Et donc, on développe, dans tous les cas de figure, beaucoup plus de qualité relationnelle. Ça, c'est sûr. En aucun cas, ces cours ne font du mal. Je vous dirais, il existe du mauvais coaching, ça c'est vrai, il y a parfois du coaching qui est trop intrusif, mais ça c'est le coaching. Mais apprendre une discipline, c'est pas du tout la même chose. Quand on apprend, vous apprenez, vous, les techniques, et vous êtes capable de les appliquer aux autres comme à vous-même. C'est beaucoup plus rassurant, alors que certains types de coaching, en effet, quand vous êtes entre les mains d'un coach, ça dépend toujours un peu à qui vous avez affaire. Certains coachs utilisent parfois des techniques qui ne sont pas forcément adaptées à votre personnalité, et donc à ce moment-là, oui, ça peut faire des dégâts. Mais mis à part ce cas de figure qui est quand même rarissime, tout de même, je vous dirais que d'apprendre de toute façon toutes ces techniques ne peut faire que renforcer l'estime que vous avez de vous-même, ne peut faire que renforcer la confiance en vous et très certainement changer la vision que vous avez du monde qui vous entoure, mais je parle positivement évidemment. Voilà.